S'attaquer au marché chinois avec Xiaohongshu, ça peut paraître une montagne. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. L'objectif, transformer cette complexité en une feuille de route super claire et actionnable. On va plonger au cœur de la stratégie gagnante pour les marques françaises qui veulent vraiment percer sur Xiaohongshu, qui est, il faut le dire, la plateforme incontournable de social commerce en Chine. Alors, voilà le programme. On va suivre un chemin bien précis. On commence par une opportunité en or, on met ensuite le doigt sur un piège vraiment énorme et souvent sous-estimé, pour finir sur la solution qui va tout sécuriser. C'est parti. Ok, première étape, et c'est la base de tout. Pour vraiment réussir, il faut bien se mettre en tête que Xiaohongshu, ce n'est pas juste un réseau social de plus, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. En fait, la plateforme repose sur ce qu'on peut appeler une économie de la confiance. Imaginez un cercle vertueux. Ça commence avec du contenu authentique, ce contenu crée de la confiance donne de l'autorité à la marque et hop, ça débouche sur une vente. C'est comme ça qu'on transforme des likes en chiffre d'affaires. Et au cœur de tout ça, il y a un concept clé, le Zonkrao. Littéralement, ça veut dire planter une graine. L'idée, c'est de planter une graine de désir dans l'esprit du consommateur. Pour les marques de luxe, de beauté ou de lifestyle, c'est tout simplement fondamental. Bon, maintenant, attention, on aborde un point qui a tout changé, un vrai game changer. Une petite révolution juridique qui a rendu les choses beaucoup, beaucoup plus simples pour les boîtes françaises. Il faut s'imaginer qu'avant fin 2023, c'était un parcours du combattant, un vrai cauchemar administratif. Ça passait par plusieurs ministères, puis le consulat, bref, des délais à n'en plus finir. Et aujourd'hui, eh bien, grâce à la Convention de La Haye, tout ce labyrinthe a été balayé. On est passé de tout ça à une seule et unique étape. Une seule, l'apostille. Alors maintenant que cette grosse barrière administrative a sauté, la voie est libre. Voyons concrètement comment faire pour obtenir la certification officielle de sa marque. Ce qu'on veut, c'est le fameux Blue V, ce petit badge bleu. C'est un peu le Graal, le sceau qui dit cette marque est officielle, elle est authentique. Et la bonne nouvelle, c'est que pour l'obtenir, c'est un processus assez simple, en 3 temps. Attention! Pour que le dossier passe sans accroc, il y a 3 documents qui sont non négociables. Vraiment. Il faut un extrait KBIS de moins de 3 mois, l'apostille qui certifie ce KBIS et bien sûr une traduction en chinois faite par un traducteur assermenté avec le sceau officiel. Si un de ces éléments manque ou n'est pas parfait, c'est le rejet assuré. Ok, là, on arrive à un point crucial. Il faut vraiment qu'on s'arrête 2 secondes ici. Parce qu'une décision qui a l'air toute bête, un simple choix de partenariat, peut cacher un risque, mais un risque capable de faire s'effondrer tout le business. Voilà le choix. Soit on opte pour une boutique cross-border qu'on gère depuis la France, soit on prend une boutique domestique opérée sur place en Chine. Ça a l'air d'être un simple choix logistique, non? Eh bien non. La vraie question, la seule qui compte à ce stade, c'est à qui appartient la boutique légalement parlant. Parce que voilà le piège. Si on utilise la licence d'un partenaire local, ce qu'on appelle un TP, pour Third Party Partner, pour ouvrir cette boutique domestique, et qu'un jour on décide de changer de partenaire ou de voler de ses propres ailes, la réalité juridique est brutale. On perd absolument tout. Je pèse mes mots. L'historique des ventes, disparu. Tous les avis clients accumulés, envolés. Les liens créés avec les influenceurs, brisés. En fait, c'est tout l'actif digital. Tout ce qui a été construit pendant des mois, voire des années, qui s'évapore. Du jour au lendemain, zéro. Bon, maintenant qu'on a bien vu le danger, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. 2 solutions, en fait, pour garantir ce qu'on appelle la souveraineté numérique. En clair, pour être maître chez soi et sécuriser sa marque. Pour ne pas tomber dans ce piège, la règle d'or est simple. Il faut être propriétaire de sa boutique. Il n'y a pas à discuter. Pour ça, il y a 2 chemins. Option 1, la plus directe, on utilise son propre KBIS francier pour ouvrir la boutique cross-border. Le partenaire n'est alors qu'un simple opérateur. Option 2, pour aller plus loin sur le marché local, on crée sa propre filiale en Chine, une WFO. Comme ça, on détient la licence chinoise soi-même. On voit bien, tout est là. C'est un changement total de perspective. Il ne faut pas voir la boutique Xiaohongshu comme un service qu'on sous-traite, mais comme un véritable actif immobilier digital. Un actif stratégique qui doit appartenir à l'entreprise. Point final. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points essentiels, ça tiendrait en 3 règles d'or. 3 règles vraiment non négociables pour se lancer sur Xiaohongshu. Voilà la recette du succès, en 3 étapes claires. 1. Légaliser. On valide son KBIS avec l'apostille, c'est la base. 2. Sécuriser.
Le compte Bluevee, c'est sa propriété. Jamais, au grand jamais, on ne le laisse enregistrer au nom sur le numéro de téléphone d'un tiers. Étroit, structuré. On sépare bien la propriété de la boutique de son opération, on pense à la stratégie de sortie avant même de signer le contrat. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que sur Shuangshu, la propriété de ses données, de son historique, de sa réputation, c'est tout aussi précieux que le chiffre d'affaires qu'on génère. L'un ne peut pas exister durablement sans l'autre. Voilà, on a fait le tour de cette stratégie pour Jiangshu. Le bilan est simple. La barrière légale n'existe plus, le plus grand piège est maintenant connu, et les solutions pour le contourner sont claires. Alors la question qui reste en suspens, c'est, maintenant que les fondations sont posées, quel sera le premier coup à jouer pour bâtir son empire sur ce marché ?